Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle des meilleurs produits à déballer pour 2026 et puis ça a pris du temps avant de les mettre en équilibre juste là. Mais ils sont là, les meilleurs produits à déballer en 2026. Fin du vidéo. Non, pour vrai, on va déballer ces produits-là ensemble tantôt. On va faire un bel petit opening, mais avant toute chose, je vais vous quand même mentionner 4 produits qu'il faudrait éviter pour le moment. Donc, premièrement, le Trainer Toolkit 2025 contient 4 packs en tout au total et qui se vend environ 40$. Donc, il y a 2 mégas, 2 Destined Rival. Le pack Selection, il est le fun, mais ça revient à 10$ par pack. Il y a le Ionos Bleedable, que ça fait longtemps qu'il est sur les tablettes et puis c'est environ 60$ présentement. Et contient 6 packs au total, donc un Obsidian Flame, un Paradox Rift, un Twilight Masquerade, un Surging et 2 Journey Together. Et tout ça revient à 60$ pour 6 packs, ce qui vaut 10$ par pack, ce qui est pas un si bon prix pour le moment. Parlant de bien boîte, il y a la Cynthia Garchomp qui vaut environ 70$ présentement. Et ça vous donne 6 packs, donc 3 Paradox Rift, 1 Journey Together et 2 Destined Rival, ce qui revient à 11,50$ par pack, moins la promo, 2,50$. Et le dernier produit que j'éviterais, c'est le calendrier de l'Avent 2025 qui contient 6 packs et une couple de promos pour environ présentement 80$. Il y a une couple de petites promos, mais la boîte contient un Stellar Crown, un Twilight Masquerade, un Surging Spark, un Journey Together et 2 Destined Rival. Mais ça revient quand même à environ 13$ par pack. Donc c'est la moins bonne qualité. Attendez que ça drop environ de 50 à 60$ pour acheter ce produit-là. Yes, fait qu'on commence, on y va avec la Mega Kangaskhan ici. Donc vous pouvez vous la procurer pour environ 30$. 30$ pour 4 packs. Donc elle contient 2 Destined Rival et 2 Mega Evolution. Donc c'est pas mal un très bon prix par pack. Pour vrai, ces produits-là sont tous environ 17,50$ de prix par pack. Donc pour vrai, ça vaut quand même la peine. Puis le pack Selection, il est vraiment le fun. C'est ça qui est cool. 2 Destined, 2 Mega. Je pense que c'est 2 quand même de bons sets. J'ai l'impression que Destined Rival, les gens sont comme pas sûrs s'ils aiment le set ou non. Mais moi, personnellement, j'aime le set. J'ai le feeling de ça parce qu'il y a une grosse drop présentement. C'est juste pour ça que j'ai un feeling. Mais j'ai l'impression que Destined Rival sera un des bons sets du Scarlet and Violet. Puis le Mega, pour vrai, Mega Evolution, c'est du base set. Puis le base, c'est un des meilleurs base sets qu'on a eu depuis vraiment longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'opening. L'affaire, c'est que j'ai fait une coupe d'opening, mais off-cam. Oh, puis on n'a rien. J'ai fait une coupe d'opening, mais off-cam. Puis, pour vrai, ma chance, ce temps-ci. Là! Ouh là là! Fait que ça serait le fun de venir turn this around. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un opening avant d'en parler de c'est quoi les meilleurs produits sur le marché pour commencer l'année. Bruh. Jamais Kangaskhan. Ok, parce qu'on l'avait dans la boîte. Donc, fait que les produits qu'on va déballer aujourd'hui, c'est quand même des bons produits en termes de prix, mais aussi en termes de sélection de packs. Comme, tu sais, s'il y a des boîtes qui ont du... Moi, j'aime bien Paradox, fait que s'il y a des boîtes qui ont du Paradox, je comprends, mais je pense pas que c'est un des sets les plus aimés. C'est des boîtes qui ont des Stellar, c'est pas excellent. Fait que la sélection de packs, elle vient vraiment beaucoup jouer sur... oh, Team Rocket Crobat. Elle vient vraiment beaucoup jouer sur la popularité, mais la... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'on... Elle vient beaucoup jouer sur est-ce qu'on devrait acheter la boîte. Ça ressemble à ça. Donc, Mega Kangaskhan. Puis à date, mes Mega Kangaskhan, ils n'ont pas été mes Mega Kangaskhan, la box de Mega Lucario, ils n'ont pas été... Wow! Une full art. Une full art! Regirock EX. Oh! On va se lever ça. Coloré. That's a small hit. That's a hit. Donc ensuite, le deuxième produit, c'est le Collector's Chest ici présent. Le Collector's Chest Fall, donc ça c'est pour l'automne 2025, contient 6 packs. 6 packs au total. Il y a une couple de petites promos, pas de petites, mais des petites promos, des petits accessoires. On va tout voir ça ensemble. Garocher ça sur le plancher. Puis ça vous fait une boîte à lunch. Je sais pas si ça contient bien. Ça contient... Oh! Ah, tu vois, elle est rendue de côté, elle. Donc, les petites promos ici. Le coin de Lucario. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment les coins. Et voilà, ça... regarde ça sur le plancher aussi. Puis on a
un Mega, un Journey, un Destin, un Mega, un Journey et un Destin. Donc, la Mega Launch, le Collector. Oh! Le Collector Box. Vous pouvez vous la procurer pour environ 45$ présentement. Là, by the way, c'est tout avant taxe. C'est sûr que vous allez payer des taxes. On est au Québec, tout le monde paye des taxes. Et puis, 45$ pour 6 packs, ça équivaut à 7,50$ le pack. Donc, on dirait qu'il y a une petite thématique. L'autre, le Mega Kangaskhan, 30$ 4 packs, c'était 7,50$ le pack. Donc, est-ce qu'on va être plus chanceux avec la Collector Chess Box? Bon, ben déjà plus chanceux pour commencer, la Delibird qui est pas mal underrated et vraiment belle cette Delibird là. Donc Sleep, là, ouais, là c'est parce que là, je suis mal positionné. Elle est vraiment belle cette petite Delibird là. Ça fait-tu Noël rien qu'un peu? On dirait une gang de pingouins dans l'Arctique. C'est pas mal ça qui est. C'est un pingouin ça. C'est un pingouin Delibird. C'est un pingouin, c'est Santa, c'est tout. C'est tout. Ensuite, on va prendre le Journey Together, qui est un des sets les plus underrated. By the way, voyez-vous la couleur de ce code car-là? J'ai l'impression qu'il était pas de même avant. Je vais vous le donner, là. Mexico, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est de cette couleur-là. J'ai l'impression que les autres n'étaient pas de cette couleur-là. Je vais porter attention au prochain. Je sais pas si c'est dû à une espèce de print ou... Hey! La Kilo Waterel! Kilo Waterel! Un autre très belle carte. Ben, à date, Collector's Chess. Ça va? Ça va, Kilo Waterel. Je vais me rapprocher mes sleeves. That's a hit! That's a hit. Je vais mettre le prix par pack. Si la carte est en bas de 3$, je ne mettrai pas le prix en bas. Mais si elle est en... Regarde! Regardez! C'est pas le même vert. C'est quelque chose de différent? C'est pas le même vert. C'est pas les mêmes teintes de vert. Ça va peut-être se voir mal à la caméra, mais c'est pas le même vert. Ça, c'est un turquoise. Ça, c'est marqué Mexico. C'est marqué Mexico aussi. Non, Australie, Brésil. Ça veut rien dire, ça. Bref. Pas même couleur. Je sais pas si ça veut dire de quoi. Si vous savez que ça veut dire de quoi, on va faire des recherches après, mais écrivez donc en commentaire. On peut être 3 en 3 aujourd'hui. Ça serait une scène. Oh, ça serait une scène. Bon. Pas fini cette collector chest là. Ouais, j'ai fait beaucoup d'opening off-cam, puis là j'avais le goût d'en refaire devant la caméra. Honnêtement, j'aime ça faire les openings. Il y a comme trop de content à faire d'un peu partout. Là, je pense qu'il faut que... Ah, rien. Il faut que je fasse qu'est-ce que j'aime, c'est sûr et certain. Puis c'est sûr que tant qu'à déballer des packs, j'aimerais mieux le faire devant la caméra pour vous autres aussi. Comme ça, ça vous permet de voir un opening ou de vivre l'opening sans dépenser une scène. Fait que non, vous n'avez pas de hit, mais vous dépensez pas un bidou. Oh, Beauty Colo. Puis le dernier pack pour la Collector's Chest. On y va, on y va. Attends, ça c'était le méga. Oh! Il y avait un code. Vous aurez pas ce code-là, je l'ai pitché loin. On peut-tu avoir un hit dans méga? Non, nous ne pouvons pas. Bon, une plus grosse box maintenant. On y va avec la Mega Venusaur ici, qui contient 8 packs. Donc, il y a 3 Destin, il y a 2 Mega Evolution et il y a 3 Journey Together. Et puis, cette boîte-là est à environ 60$. 60$ pour cette boîte-là. Entre 60 et 65, on va dire 60$ pour être réaliste. Là. Ça, c'est sûr que c'est encore une fois avant taxe. Je l'ai mal déchiré là. Hey, on va l'ouvrir. C'est le même qu'on ouvre des boîtes. Je voulais juste montrer que je les achète Seal. Je les achète Authentic Seal. Devant la caméra, tout le monde voit. On voit la belle promo ici.
Wonderful. Donc, wow. Fait qu'on a un petit effet 3D aussi, la Jumbo Card. Et voilà. Puis, oh oui, c'est vrai, il y avait un petit sticker. Et ça, là, tu mets ça sur ton char. Bon. Donc, 60$ pour 8 packs, ça donne 7,50$ le pack. Donc, on voit que c'est un peu la thématique d'un bon prix, d'un bon produit. Puis encore une fois, je trouve que le pack selection il est vraiment nice. Mega, Destin et Journey Together, c'est un bon pack selection. Puis c'est fou raide parce que Mega Evolution, quand que le... Oh, le Gold Card. Quand que le set a sorti, j'avais fait un post, je me rappelle, que la Booster Box était 350$ et que ça allait être le nouveau prix par pack. Ça va être 10$ le prix par pack, ça va être 10$ le prix par pack. Puis maintenant, 10$ le prix par pack, c'est considéré comme cher pour moi. Donc, on est tombé à 17,50$. Tout ça avant taxe, là. Mais... les temps changent vraiment rapidement. Mais présentement, début 2026, si vous trouvez des produits à 17,50$, on va dire 8$, là, on va arrondir à 8$ et moins, ça va être un bon prix pour RIP. Parce que je vous rappelle que c'est toujours du gambling de RIP des packs, mais il faut RIP des packs pour avoir du fun. Mais si vous êtes bien brillant, vous êtes mieux d'acheter vos cartes à l'unité, surtout que les cartes sont pas extrêmement chères, tout est en baisse. Le Mega Evolution, si vous voulez, la Lucario et la Guard of War sont des alentours de 300 présentement, versus à l'ouverture qui est environ à du 600-ish. Fait que, c'est juste que tant qu'à gambler, tant qu'à vouloir ouvrir des packs, trouvez donc le meilleur prix par pack. C'est pas parce que votre boîte est plus chère que les hits vont être dedans, tu sais. Tapu Koko EX. Fait que la Mega Venusaur, je pense que c'est un autre produit qui... je parle de la boîte, là. C'est un autre produit qui est beaucoup sur les tablettes présentement. Puis on revient à une période un peu plus le fun pour le TCG. C'est qu'il y a des produits partout sur les tablettes. Il ne manque pas de stock. Les scalpers, ils exitent tranquillement pas vite du hobby. Et puis ça laisse la place un peu aux vrais collectionneurs. Donc pour moi, c'est une belle période présentement. C'est une période où est-ce que le marché est plus abordable, où est-ce qu'il n'y a plus de chaos. Et j'espère que Ascended Hero ne viendra pas venir chambouler toute cette paix-là qu'on a depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est en paix. On est-tu bien? On est-tu bien depuis 2 mois? Tu sais, j'ai même pas de hit puis je t'en paix pareil. Mega Absol EX. Bon, ok. 3 Destin pour finir avec la boîte. Puis après ça, on va avec la UPC de Charwazor. On est capable de pogner une SIR ici. Hunter, Pinsir, Sacred Hash. Ça, cette carte-là, elle me fascine toujours. Raylor, Kangaskhan, Blaziken. Destin Rival, si vous avez vu mon dernier vidéo et que vous voulez la Ethan's... non, c'est la Team Rocket Moltres. Achetez juste... Oh, Cold Card. Énergie et Cold Card. Achetez juste celle de la UPC qui est exclusive au GameStop. La boîte n'est pas très accessible en fait présentement, mais la carte est environ de 60$. Fait que si vous voulez vraiment cette carte promo-là, ben, si vous voulez vraiment juste la carte en tant que design, achetez celle de la UPC. Puis la UPC de Moltres, là, moi j'en ai jamais vu qui est arrivé en fait ici. Je pense que quand c'était à l'ouverture, mes GameStop à moi ils n'ont pas eu. Et il y avait juste le GameStop, le gros GameStop à Montréal qui en a eu un tout petit peu. Fait que si vous voulez la UPC, pour vrai ça se retrouve environ du... C'était vraiment une mauvaise boîte by the way, c'est vraiment une mauvaise boîte. Mais la UPC se trouve environ à du 300$. Bon, le meilleur pour la fin, la UPC de Charwazor. Et la UPC de Charwazor sera une bonne boîte, je crois, pour l'année 2026. Cette boîte-là, il y en a imprimé à la tonne. Les gens, ils en ont. Ils en ont de cette boîte-là. Vous n'aurez pas de misère à trouver ça. Les GameStop, ils en ont à la tonne. Il n'y a plus de limite au GameStop pour ce produit-là. C'est une belle boîte. Je suis capable de la sortir. Oh yeah. Et c'est du Charwazor. C'est la Charwazor. Oh, j'approche dans la caméra.
Et voilà! Notre Cold Core, c'est ça qui est important. Tiens, le Cold Core de la UPC. La promo ici. La promo de Charizard qui... Si cette promo-là est belle, je vous suggère de la faire grader. Parce que ça reste une Charizard, c'est une Mega Charizard EX, la X et non la Y. Et derrière, il y a la Oricorio de Shenji Kanda en plus. Donc ça, c'est une belle promo. La promo vaut 50$ présentement et la Oricorio vaut 17$. Donc ça fait en sorte que la UPC, vous la retrouvez environ à 200$ sur le marché. Moins les deux promos, ça tombe à 133$ pour 18 packs. Et ce qui donne 7,40$ de prix par pack. Donc, pour vrai, ça reste un produit qui est quand même très rentable. Oh! Ok, là, la caméra. Fait que vous avez ici un tapis. Ça, c'est des sleeves. Ça, c'est un deck. Ça, c'est un jeton. Il est lourd. C'est un jeton qui est lourd. J'ai ouvert 2 UPC pendant le temps des fêtes et je vais vous dire quelque chose. J'ai pas pogné grand chose. Donc, est-ce qu'on peut redeem? Est-ce qu'on peut se redeem avec une UPC qui contient 18 packs, dont 4 Phantasmal Flame, qui contient 4 Distant Rival, qui contient un Surging Spark, mais non, plus que ça. Qui contient 2 Surging Spark, qui contient 4 Journey, 3 mégas, non 4 mégas. Bref, on a 18 packs total. On va commencer par le pire, qui est le Surging Spark. Donc, si jamais vous ouvrez des UPC pour vrai, puis que votre carte est gradable, faites-la grader. Elle revient 10, présentement en PC10, elle vaut du 900-ish. Faites-la grader express, revendez-la express. C'est une carte qui va bien vieillir si on parle de quelque chose comme dans 2-3 ans, cette promo-là. Mais présentement, vous pouvez quand même être profitable, même si ça n'avez pas de hit dans la boîte, juste avec la carte en allant la faire grader. Surging Spark qui est un set, un des mid-sets du Scarlet Violet. Wow, la Jet Energy Gold! C'est quand même une bonne petite carte, ça, dans ma tête. Jet Energy qui est très playable, qui te permet de switch. Si tu attaches cette énergie-là à un de tes Pokémon, ça te permet de switch ce Pokémon-là sur le... en attaque, en fait. Donc, wow! That's a good card. That's a good gold card. Qui est playable. On va avec le Journey Together. Ouais, man, j'ai ouvert des UPC dans le temps des fêtes, là, pis oula, ça a été sad. Ça a été vraiment sad. L'histoire, au moins, c'est des UPC que j'ai trouvé à 175, donc c'est déjà une bonne affaire. Mais ça fait mal pareil de ne pas avoir de hit. Puis jusqu'à date, on n'a pas encore de hit qui vient, mettons, rentabiliser nos produits. Mais, qui sait? Peut-être que c'est dans la UPC que nous retrouverons les plus gros hits. Le Chonk, Bobat, Blaziken EX, le voilà, le gros hit. 1 milliard de dollars. J'aimerais savoir, vous autres, est-ce que vos rips vont bien ce temps-ci? Est-ce que vos rips, ça va bien? J'ai vu plein de Charizard aller sur le marché. J'ai vu plein de Charizard en vente. La Charizard de Phantasmal Flame. Fait que j'ai... Oh! That's a hit! Un petit hit de souvenir à une quarantaine de dollars. Oh my god, le off-center. Guys. Jésus, Marie, Joseph. Joseph, oui. Oh my god. C'est-tu considéré comme miscode? Je vois-tu... Non, je vois pas de petits points là, dans le bas. Là. Hey, ça là, ils sont dit le top. On s'en fiche, on n'en mettra juste pas. Ah, mais c'est une Articuno, moi. Articuno. Très belle carte. Très belle carte. Un des très belles value cartes qu'on a présentement. Pour une carte qui est environ à une vingtaine de dollars. Ça pourrait être une idée de vidéo, ça, des cartes en bas de 20 $. Non, ça fait du bien ce titre-là, c'est cool. Je l'aime, l'Articuno, fait que c'est parfait, ça. Metapod. On dirait... Non, on dirait Metapod. Klinklang, Sanaconda Don't, Copper Jag, Odino,
Tout cool. Pas de gross. On va aller avec le... On va aller avec le Phantasmal Flame. Je sais que... Je vais garder ça pour la fin parce que c'est le dernier set qui sort sur le moment. Mais c'est pas un set qui est si nice que ça, le Phantasmal, pour vrai. Si vous n'avez pas la Charizard, vous avez rien. Tout simplement. Fait qu'on espère pogner la Charizard. La Dawn est 50$, la Sharpedo va être 50$. Fait que vous n'avez pas de Charizard, vous avez rien. Et je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs Pokémon, puis il y a beaucoup de scalpers qui ont acheté tous les produits de Phantasmal quand ça a été annoncé. La grosse Charizard. Ça va être un set incroyable. Il va peut-être avoir la Gengar. Là, il y a plein de monde qui ont acheté des boîtes et qui sont pris avec leur ETB de Phantasmal Flame. On dirait quasiment... Oh, une petite Nimble. Ça, c'est un bon petit... Une petite ailleurs. Cutie Balloony. Fait qu'on dirait quasiment que les scalpers ont peut-être un peu perdu avec ce set-là. C'est quand même un petit... C'est quand même plus satisfaisant, ça. Moi, j'ai vu du monde investir des... Il y a eu un post, il y a un gars qui a investi 800 000 en ETB, Obsidian Flame, puis dans UPC. Et... Ouais, mon gars. c'est 800 000, mais c'est quand même pas ce que j'aurais fait. Fait que des fois, hein, on apprend nos erreurs. À 800 000, j'espère qu'on apprend des erreurs. Le hype. Vive du hype. Dernier part de dégâts. Charizard. Non. Ok. Destined Rival. On va y aller avec du Destined Rival. Why not? Why not Coconut? Est-ce qu'on peut se faire sauver présentement? On a une couple de petits hits, mais rien de ben alléchant. Ponyta. Mok, le pire Pokémon. Midtang. Petrel. Flybug. Melodic. Articuno. À 7,50 le pack, pour vrai, on commence à avoir quelque chose qui a plus d'allure. J'espère que c'est bon pour le futur du Pokémon. Le futur du Pokémon, il est bon en tout cas au Québec. Si vous avez... si vous voulez des card shows, là, il y en a à chacune des fins de semaine. Si vous aimez le hobby, c'est un des bons moments là, cette année. Là. Les cartes sont moins chères. Il y a beaucoup de card shows. Même pour les vendeurs, vous allez avoir beaucoup plus d'options. Parce que les plus vieux card shows sont toutes quasiment vendus. Toutes les tables sont vendues, contingentés. Faut t'attendre ton tour dans la vie. Je le dis toujours, c'est comme si tu veux devenir le boss d'une compagnie. Ben, faut t'attendre que le boss du moment, il s'en aille. Faut t'attendre ton tour. Mais le moment va venir, c'est sûr et certain. Yann Mega. Last pack. À chaque fois que je me tasse, vous ne voyez pas, mais moi j'ai la Venusaur qui me suit dans le 3D en arrière. Et là, moi je la... Elle va sûrement être derrière ma face en fait quand j'y pense. Moi elle me suit dans le 3D, elle me regarde. Ah ouais, je sais que j'ai pas de hit là, c'est beau. Solar Transfer. Ok! Last pack. On est capable de trouver une petite Mewtwo. Collons la Mewtwo. Dans la UPC de Charizard. Non. Ok. Bon, Mega Evolution. On a 4 packs à ouvrir. J'en ai pas dans en même temps. Latios, Repel, Clawcher, Kyogre, Steelix. Nope. On y va avec. Et. L'avant-dernier pack. Helioptile. Abra. Makuhita. Pharaoh. Hoosdoom. Thinktakun. Volcanion. Hariyama. Gracia. Et la Cloudzer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'espère que ça fait pas trop mal à vous autres de me voir que j'ai pas de hit. Je suis sûr que ma chance ça va revenir, je suis sûr et certain. C'est pour ça qu'il faut pas trop ouvrir de pack. Faut y aller toujours selon son budget. Une petite Spearow que je trouve qui est quand même vraiment belle cette carte là. La petite Spearow qui attaque Pikachu dans la première épisode. C'est des méchants Spearow dans le fond, c'est des méchants. Bon, last pack, come on.
pouvons-nous se faire sauver par le last pack des méga? Ninkara. Nacli. Mantine qui se fait laver par Remoraid. Oh. Pachurisu. Premium. Gatorade. On dirait un Gatorade. Tangrowth. Grumpig. Lily's Determination. Inteleon et Mega Absol. Bref, voilà. Ce sont les meilleurs produits de 2026. La seule chose qui peut me sauver, peut-être, je vais checker si mon centering est pas si mal puis si j'ai du whitening en arrière. C'est peut-être la seule chose qui va pouvoir me sauver pour l'opening. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir les card shows qu'il va y avoir au Québec, ceux que je participe vont être dans les commentaires. Et sinon, je fais des reels à chaque début du mois. Et les gens de Québec, ça va s'en aller bientôt. Je sais que vous le demandez quand même pas mal dans mes commentaires. Soyez patients, soyez indulgents, ça s'en vient. Sinon, je rappelle toujours de collectionner ce que vous voulez. Puis on se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!